Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est le manioc. Par contre, nous allons faire la recette du kwanga, appelé au Congo-Brazzaville, ou encore chikwanga, Congo RDC, donc Congo-Kinshasa, ou encore bâton de manioc pour le Cameroun. Donc là, je les ai sortis pour vous montrer. J'ai pris, je crois, 14 kilos, hein, voilà, de manioc. Donc, je vais les travailler tout à l'heure. Je vais commencer à les éplucher. Donc, quand vous épluchez le manioc, il faut commencer à retirer les deux bouts, voilà, qui sont à jeter. Et ensuite, couper en morceaux qui vous convient. Voilà. Voilà, j'ai coupé en 3. Et non, là, je vais jeter encore parce que le bout que j'avais coupé, c'était, je pense que c'était pas assez. Et il faut utiliser un grand couteau, hein, parce qu'avec un petit couteau, ça ne va pas le faire. Parce que la tubercule de manioc, elles sont très dures, on va dire, hein, voilà. Donc, on va couper. J'ai pas pris des grandes ou des grosses tubercules parce que j'ai pas trouvé, voilà. J'ai trouvé que des petites. Voilà. Donc c'est là, vous voyez, il y a des racines tout autour parce que j'ai deux qualités. Vous allez voir la deuxième, il y a pas de racines. Voilà. Donc le manioc, donc kwanga, c'est vraiment un aliment que beaucoup de Congolais, hein, de Brazzaville mangent pour accompagner leur repas. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième qualité. Vous voyez comment c'est clair. Il y a pas des racines tout autour. Donc voilà. Et voilà, bien épluché. Quand vous épluchez, sachez qu'il y a deux peaux à retirer. Donc la première, c'est celle que vous voyez qui est marron. Et la deuxième, c'est en dessous de celle qui est marron. Elle est rose. Donc il faut, quand vous placez le couteau, il faut vraiment faire en sorte que vous retirez également. Voilà, la peau rose, elle se fait voir là. Sinon, vous faites en deux temps, mais c'est une perte de temps. Et là encore, je ne vous ai pas montré toute... voilà, il faut n'hésitez pas à retirer hein, ce que, voilà, que vous constatez que ça, ça vous dérange. Hein, voilà. Sinon, de toute façon, quand vous allez les couper en deux, vous allez les enlever. Donc, comme je disais, là, j'ai vraiment écouté la vidéo parce que si je vais vous montrer comment j'ai épluché tous les maniocs, oh là là, ça va faire une vidéo de 2 heures ou 3 heures. Donc, vous avez vu les deux seaux, j'ai les deux qualités, j'ai séparé ça, mais bon, c'est juste pour vous montrer la différence, sinon, bon, voilà. Donc là, on coupe les morceaux au milieu, enfin, on les coupe en deux, pardon, et au milieu, il y a des racines qu'il faut retirer, en fait. Et c'est ça que je suis en train de retirer. Vous voyez, la qualité où il y a les racines tout autour, elle n'est pas vraiment bonne, hein. Mais bon, voilà, on fait avec. Donc, on retire les racines qui sont au milieu, là. Il faut vraiment les retirer, hein. Donc là, j'ai terminé la première, enfin la qualité qui ont des racines. Et là, je vais retirer du coup les racines, les grosses racines du milieu qui sont dans les morceaux où il n'y a pas des racines. Tout autour, on va y arriver. Donc ça, le manioc là au Kwanga, ça se vend hein, dans les rues enfin je vais parler de Pointe-Noire, hein. Ça se vend dans les rues de Pointe-Noire, voilà.
c'est généralement les mamans, hein, les mamans âgées qui le font, qui les préparent parce que les jeunes, ils aiment pas trop. Et ça prend vraiment beaucoup de temps, hein, beaucoup de respect à toutes ces mamans qui fabriquent ces maniocs. Alors moi, personnellement, ça fait déjà un bout de temps que j'achète le manioc, donc la chikwanga ou kwanga, parce que je préfère quand je les fais toute seule. Au moins, je sais comment ça a été préparé, combien de temps j'ai laissé pour fermenter, ce que j'ai utilisé. Parce que ce qu'on achète, ok, de fois, enfin, pas de fois, mais on connaît certainement la provenance du pays, mais on ne sait pas comment ça a été préparé, comment ça a été lavé. C'est... ouais. Donc là, c'est bon, j'ai retiré toutes les racines, donc on va laver soigneusement, correctement, très bien. Voilà. Et je vais le mettre dans ce passoire pour les égoutter. Donc bien laver, bien laver, bien laver. Ça prend beaucoup de temps, mais au moins on est sûr de ce qu'on mange. On sait que on l'a préparé avec amour et voilà. Et ça va faire que propager de l'amour dans l'être. Donc bien laver. Et laisser égoutter. Après, pour les morceaux, ça va dépendre de vous, hein. Si vous allez faire des grands morceaux ou des petits morceaux, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai fait quand même des grands morceaux, enfin, des moyens aussi, hein. J'aime pas trop les petits morceaux, hein. Mais c'est vraiment comme vous voulez, parce que c'est pas facile également de les éplucher, hein. Donc là, je viens de les mettre dans un récipient, un grand récipient. Je vais mettre de l'eau du coup. Ah, et j'ai oublié, enfin, il faut les laver avec de l'eau tiède, hein, pas de l'eau froide. Donc là, c'est bon, je suis en train de prendre de l'eau pour du coup verser dans le récipient. Et je vais le couvrir pour... je vais le laisser là-dedans, je vais couvrir très bien, poser quelque chose au-dessus et je vais laisser fermenter pendant 7 jours. Donc une semaine. Donc là, j'ai versé de l'eau, mais je vais vérifier également, enfin, pas que je vais vérifier, je vais mélanger pour que, de faire en sorte que l'eau, ça parte en dessous pour que le manioc soit vraiment trempé sous l'eau en fait. Il faut vraiment que le manioc soit trempé sous l'eau. Voilà. Donc je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau, voilà. Là c'est ok. Tout est bien trempé. Donc je vais le couvrir et vous et moi, nous allons nous retrouver 7 jours après parce que j'ai vraiment envie de vous montrer étape par étape. Donc ça c'est la première partie. Donc ça c'est ce qui est resté. Ça aussi on va mettre dans un autre récipient. Donc si vous avez un seau, vous mettez dans un seau ou un autre récipient avec un couvercle, hein, le couvercle du récipient, parce qu'il faut que ça soit bien fermé en fait. Donc ce qui est resté là, je viens de laver et je vais du coup verser de l'eau là-dedans pour tremper ces morceaux là, voilà. Voilà. Donc le manioc, vous pouvez le manger avec, voilà, si vous avez des sauces, voilà, vous le mangez avec le manioc. Voilà, là c'est bon, c'est bien trempé. Je vais couvrir et du coup, je vais vous montrer là où je vais, enfin, il faut vraiment le placer dans un endroit bien, voilà, et couvrir.
Donc, je vais mettre le premier seau et ensuite, ce deuxième seau, je vais le mettre au-dessus du premier seau. Et sur ce deuxième seau, j'ai mis un pack d'eau pour que ça soit bien fermé. Il faut toujours mettre quelque chose au-dessus, sinon ça va prendre du temps pour fermenter.